Vous, vous êtes bien sur votre bande FM. On va laisser Gaël qui va prendre le relais sportif. Là, on va mettre le zoom. Vraiment, c'est l'homme qui voit certaines choses, qui déniche les pépites au niveau de Côte d'Amor. On a aussi Eric qui est un passionné vraiment du football loisir. Je te laisse faire le relais sportif concernant cette ligne. Eh bien, avec notre humilité Yao qu'on nous connaît, il fallait vraiment qu'on ait des pros de l'animation ce soir à l'antenne. Merci Eric et merci Alexandre, tous les deux animateurs. Et puis quels animateurs! La voix de Fred Aubert avec nous ce soir, la voix légendaire des grandes années briochines. Comment ça va Eric? Et est-ce que ces années-là, forcément, elles te restent marquées au cœur à tout jamais? Et oui, monsieur. But, j'ai jamais dit Gaël Le Manchec, j'aurais pu, hein, Yannick éventuellement, mais oui, effectivement, c'était une période particulière, hein, on va pas faire tout l'historique, on va rappeler simplement que le Stade Briochin est en fait l'équipe qui est le plus montée en peu de temps. Il n'y a que la Paillade Montpellier qui avait fait le même genre de choses, c'est-à-dire 6 divisions en 6 ans, de 86, je crois, jusqu'à 93. On est monté de 6 divisions en 6 ans, donc c'est énorme, quoi. C'était du jamais vu, tout simplement. Un club pro à Saint-Brieuc avec une mentalité un peu particulière, un peu différente de ce qui se passait ailleurs. Malheureusement rattrapé par la La gestion patrouille. ou l'absence de gestion, on va dire, et qui l'a tué. Parce que sportivement, Saint-Brieuc était au top, hein. Quand Bien Saint-Brieuc sûr. a été liquidé, c'était sixième de Ligue 2 avec un excellent entraîneur, l'ancien patron du centre de formation du PSG, à savoir Marc Collat, d'accord, qui avait eu comme prédécesseur Denis Gouavec. Alors, Denis qu'on embrasse, bien évidemment, tout à fait. spécialiste du foot américain, on l'aura prochainement à Oui, la c'est radio. vrai que là, à ce niveau-là, c'est vrai. Et Denis a d'ailleurs joué avec nous en foot loisir. Marcola aussi a joué dans l'équipe de foot loisir de l'Armoricaine, hein. Ils ont joué avec nous. Je me rappelle d'ailleurs une petite anecdote, si je peux me permettre rapidement. Vas-y. En fin de saison, c'était juste avant la fin de saison, il y avait un match entre Dika et l'Armoricaine des loisirs Ouais. à l'auberge de jeunesse de la ville Guillaumard. Il y avait des jeunes de Strasbourg qui étaient hébergés là-bas. Et en réalité, Michel Gland, Dika, avait fait venir Robert Malm, Nallet et Yannick Le Sceau, je crois. Et moi, j'avais Didier Angan, j'en avais Carlos Samora, j'en avais 4 ou 5. Et il y avait un jeune qui regardait et qui dit bah, voyons que le foot loisir ici, c'était nettement meilleur que chez mon père. Il y avait 8 pros sur le terrain, 4 de chaque côté. Donc voilà. Et puis ils avaient un terrain absolument magnifique avec le terrain de la ville Guillaumard quand même. Ah bah à l'époque, oui, on jouait là. Donc c'était pas top, 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 mais C'est un je terrain voudrais plus quand même. champêtre, mais Je voudrais, pour les réunions entre amis, c'est parfait. Je voudrais quand même remercier les municipalités parce que c'est vrai que le foot de loisir a démarré, on va dire, à la fin des années 80. On était 7-8 équipes à se retrouver en début de saison. Il y avait Lamballe, il y avait déjà les gens de Pinguilly dans ces coins-là, Pommeraye. On se retrouvait, on faisait un planning entre nous. Alors effectivement, devant le développement du foot de loisir, avec tout le respect que j'ai pour nos amis du district et de la Ligue de Bretagne, ils ont volé au secours du foot de loisir quand ils ont vu que ça pouvait représenter des centaines, voire plus de 1000 licenciés sur le département, forcément, pour structurer tout ça. Mais quand même, merci aux municipalités qui nous ont accompagnés, qui nous ont aidés à avoir des terrains, à organiser des matchs, etc. Et ça a pris de l'ampleur. Donc, je continue, hein, Gaël. Bien sûr, bien Voilà. sûr. Ça a pris de l'ampleur. Et pourquoi? Parce que ça correspond en fait à un besoin. On a beaucoup de joueurs, nous, au niveau de l'Armoricaine. C'est le cas. Alors, Alexandre il joue avec nous aussi, n'est pas papa, mais on a beaucoup de jeunes papas qui jouent. Ben, nous, on joue le lundi entre nous et le vendredi soir en championnat qui est organisé maintenant avec des feuilles de match, des licences. Quelquefois des matchs amicaux. Ce soir, par exemple, on va jouer contre l'Entente, le Gouessant, là, Pommeraye, mieux. Mais il y a plein de gens qui veulent plus jouer le dimanche dans les équipes B. Pourquoi? Parce que bah, quand tu joues en B le dimanche, bah, tu pars de chez toi à 11 h le matin, tu prépares tes affaires, tu joues en lever de rideau, après tu restes voir tes potes jouer l'équipe A. Et tu rentres la bouche en fleurs à la maison à 19 h, 19 h 30 en disant bah non, j'ai rien fait de spécial, je suis juste allé au foot. Sauf qu'un dimanche, ça passe, mais au bout d'un moment, ces dames en ont un petit peu marre parce qu'il y a les enfants à gérer, il y a la famille à gérer. Et du coup, le loisir se jouant le vendredi soir, ça libère le week-end. Et de ce fait, comme ça s'est rajeuni et développé, puisqu'on est plus de 48 équipes maintenant structurées dans le département. Je ne parle pas du secteur de Lannion qui joue à part et qui n'est pas affilié dans nos groupes. Mais bah, comme ça s'est rajeuni, le niveau a monté. Et je peux vous assurer que quand vous avez certains matchs,
quand vous vous retrouvez à jouer, je sais pas, contre le Stade Lambalais, Ginglin, Plaintel, des gens comme Plérin, par exemple, désolé sur ceux que je cite pas, mais ces équipes-là, vous avez des vrais joueurs de foot en face de vous. Et comme il y a un esprit, il y a pas de tacle déjà, bah, c'est assez technique, c'est assez sympa et il y a vraiment des rencontres très intéressantes. Pas de tacle et puis des conditions de jeu, parce que tout à l'heure j'ai parlé de façon sympathique du terrain de la ville Guillaumard, qui n'est pas toujours l'hiver parfait, mais vous avez la chance d'avoir le terrain synthétique de Chaptal qui est absolument magnifique, et puis je crois que le vendredi cette année, c'est le synthétique de Châteaubilly, le terrain du COB. On alterne avec, puisque le COB n'a plus d'équipe foot loisirs, on alterne avec l'AS Médical. Petit clin d'œil à nos amis Christophe Rosello et les autres là-bas, les anciens du stade qui jouent beaucoup à l'AS Médical. Et on alterne Jean-Marc avec Lucas. eux. Oui, alors Jean-Marc joue plus trop. Ah, je sais bien, Pendant je sais bien. depuis Mais un moment. qu'on embrasse. Voilà. Et bah, c'est vrai que il y a presque toutes les équipes maintenant, à part dans notre groupe, il reste Trémuson, l'Entente Laméogon, Saint-Julien et Langueux qui jouent sur l'herbe, mais tous les autres, on joue sur on a des terrains synthétiques de Ploufragan à Plaintel, et voilà, donc ça c'est quand même plutôt sympa. Très sympa, très sympa. Alexandre, Oui, t'en prends du plaisir toi aussi, hein? ouais, j'aime bien, j'aime bien. C'est vrai que je m'y suis mis il y a quelques années maintenant, mais j'ai commencé au début en venant les vacances avec mon père pour jouer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai fait du foot très jeune, hein, forcément, dans des clubs à Gazélec anciennement. Et en fait, le loisir, ça a paru évident, puisque maintenant je joue avec des amis. Donc on est dans l'équipe licenciée, on est, je dirais, 4 ou 5 jeunes de 21 ans. Et on joue avec l'équipe, entre guillemets, des anciens tous les vendredis soirs et tous les lundis soirs. Et oui, c'est sûr que j'aime vraiment l'ambiance et le côté d'être avec toutes les générations, puisque mon père doit être le plus âgé de 62 et je dois être Oui, mais il les fait le pas. plus jeune de 98. Donc il y a Quand je me vraiment, regarde, je me désole, quand je me compare, ça me console, voilà, il y a disait vraiment Talleyrand. tous les... Non, mais il y a un melting pot qui est vraiment sympa entre ces différentes générations qui se retrouvent. Un grand respect. Non seulement entre les générations, mais alors chose très importante aussi, entre les différentes catégories de personnes. C'est-à-dire, il y a pas de. Tout le monde est pareil, tout le monde est en short. Ça va aller de. Alors, je suis désolé, je suis obligé de prendre des exemples. On va dire du banquier au maçon, de l'instituteur au chef d'entreprise. Et là, et tout le monde est pareil, quoi. Il n'y a pas, C'est ça. il y a pas de patron. On est tous dans le même sens. Un petit mot, Alexandre. On va aller maintenant sur un autre sujet d'actualité, hein. Le Paris Saint-Germain qui, voilà, après un match un petit peu compliqué, va défier Dortmund au match retour au Parc des Princes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors moi, pour avoir regardé évidemment le match et être un grand fan du PSG, je suis persuadé que ça va bien se passer pour Paris au match retour et qu'ils vont se qualifier haut la main sans trop de problèmes. Après, c'est pas normal qu'une équipe de ce niveau-là qui prétend, puisque aujourd'hui, je pense qu'en écoutant les différents commentaires aussi bien de Jürgen Klopp ou d'autres grands entraîneurs, disent que Paris est l'équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions cette année. C'est pas normal qu'une équipe favorite pour gagner la Ligue des Champions cette année ait des problèmes causés par une équipe du Dortmund qui, même si elle fait un beau match, ne fait pas le match de sa carrière et le PSG encore moins. Donc c'est vrai que ça reste un petit peu décevant des matchs comme ça. Après, bon, voilà, on va continuer d'y croire et je suis quasiment persuadé que ça va bien se passer au match retour. On croise les doigts pour le Paris Saint-Germain.